Et parmi ses adeptes, il y a des personnalités très connues. La famille de l'acteur Ryan Gosling en faisait partie, tout comme celle de la chanteuse Christina Aguilera. Stephenie Meyer, l'autrice de la série de livres à succès Twilight, est une fidèle. Tout comme le chanteur Dan Reynolds, leader du groupe Imagine Dragons. Certains de ses adeptes sont aussi politiciens, comme Mitt Romney, candidat républicain à la présidence des États-Unis en 2012. Les missionnaires font partie de l'imagerie des Mormons. Il y a une autre image qui colle à la peau de l'Église, la polygamie. Officiellement, l'Église a cessé cette pratique depuis 1890, et pourtant toutes les séries récentes de fiction qui mettent en scène des familles mormons comme Big Love, ou les émissions de télé-réalité comme Sister Wives montrent des Mormons polygames. My name is Cody Brown. I'm a polygamist, but we're not the polygamists you think you know. Si les Mormons sont associés à cette pratique, c'est qu'elle a marqué leur histoire. Et ça a commencé dès les premières années de l'existence de l'Église. Au début des années 1840, le prophète fondateur, Joseph Smith, s'est installé avec ses 16 000 fidèles dans la petite ville de Nauvoo. Joseph Smith s'est fait élire maire de la ville et il est à la tête d'une milice armée pour protéger ses fidèles, fréquemment en conflit avec les populations locales. À cette époque, il met au point les cérémonies dans le temple en construction et c'est en secret qu'il commence à pratiquer des mariages avec plusieurs femmes, pour lui et ses très proches. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1841, très vite après l'installation à Nauvoo, il s'est uni à sa deuxième femme et a commencé à enseigner ce principe discrètement, prudemment, à ses plus proches associés. Et de là, ça s'est propagé progressivement et discrètement chez ses disciples les plus proches dans les années 1840. Et je pense qu'il savait que le mariage pluriel avait le potentiel d'être extrêmement controversé et de rencontrer une forte opposition. Pas question de diviser ses troupes, alors que Joseph Smith a décidé de se lancer dans la course à l'élection présidentielle américaine. Son programme ? Établir une théocratie aux États-Unis. En pleine campagne, un journal, le Nauvoo Expositor, révèle ses pratiques polygames. Joseph Smith fait alors raser le journal par sa milice et proclame la loi martiale à Nauvoo. Il n'en a pas le droit, et le gouverneur de l'Illinois le fait arrêter avec son frère. Le 27 juin 1844, une foule armée attaque le bâtiment où ils sont détenus. Joseph Smith est abattu de plusieurs balles et défenestré. La presse annonce la mort d'un fanatique religieux. Pour ses fidèles, c'est celle d'un martyr et prophète. Son église est décapitée, en pleine crise de succession. Grosso modo, la ligne de fracture s'établissait sur la question du mariage pluriel, ceux qui l'avaient accepté et pratiqué, et ceux qui s'y opposaient. Et parmi ceux-là, il y avait la femme de Joseph, Emma, et certains dirigeants de Kirtland. Et ceux qui l'acceptaient étaient menés par Brigham Young. L'Église doit quitter Nauvoo. Brigham Young part vers l'ouest à la recherche d'un nouveau lieu pour s'installer avec les fidèles qui le suivent. Le 24 juillet 1847, ils arrivent au bord d'un lac salé, un territoire vaste où aucun fermier blanc n'est encore installé. Brigham Young décide d'établir l'Église sur ces terres qui appartiennent à l'époque au Mexique et d'y fonder la théocratie rêvée par Joseph Smith. Salt Lake City et l'Utah deviendront le centre névralgique de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Brigham Young, comme presque un tiers des Mormons à Salt Lake à son époque, est polygame. Au moment de sa mort, en 1877, il a plus de 50 épouses. Une polygamie qui va poser problème, car depuis 1862, c'est devenu un crime aux États-Unis, et le gouvernement veut que les Mormons cessent cette pratique.
En 1890, face à la menace d'une guerre et de la confiscation de tous les biens de l'Église, Wilford Woodruff, le nouveau président prophète, a une révélation. Dieu lui demande d'arrêter la polygamie, ce qui va provoquer une nouvelle crise au sein de l'Église. Ça a créé un schisme au sein de l'Église, car certaines personnes ne voulaient pas abandonner ce principe de vie. Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui, certains groupes polygames font remonter leur origine à l'Église. Depuis cette époque, seuls quelques milliers de Mormons dissidents continuent de pratiquer la polygamie en référence au prophète fondateur, Joseph Smith, même si les motivations de ce dernier n'ont jamais été très claires à ce sujet. On ne sait pas exactement quand Joseph Smith a commencé à considérer le mariage pluriel ou à se dire que c'était un principe qui méritait d'être mis en œuvre. Joseph Smith lui-même n'a jamais laissé aucun témoignage ou d'explication sur les origines de sa révélation au sujet du mariage pluriel. Le sujet hante toujours l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et l'Utah, berceau des Mormons. En 2020, l'État a rétrogradé le délit de polygamie à une simple contravention, alors que dans le reste du pays, elle est passible d'une peine de prison. Pour le moment, tout membre de l'Église qui pratique la polygamie risque l'excommunication. Les Mormons ne sont donc plus polygames. Ce ne sont pas non plus une communauté qui rejette la modernité comme les Amish. Mais quels sont donc les éléments au cœur de l'identité des Mormons ? L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une Église exigeante, avec des règles strictes, qui demandent un engagement important à ses fidèles, qui seraient plus de 39 000 en France.